Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak propose aux candidats une pâtisserie de haut vol, un dessert au champagne composé d'un cocktail champagne framboise et d'un macaron Saint-Émilion surmonté d'un sorbet champagne à la pulpe de pêche. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Première étape, la préparation de l'appareil des macarons Saint-Émilion. Il faut d'abord clarifier les œufs pour monter les blancs en neige. Alors, qu'est-ce qui est important là, c'est d'avoir des blancs qui sont tempérés. Hein. On ne monte jamais des blancs qui sortent du réfrigérateur parce qu'ils sont froids, ils mettent beaucoup de temps à monter. Parfois, il faut mettre 15 à 20 minutes au batteur pour qu'ils montent. Tout simplement, c'est l'action du fouet qui va racler la cuve et qui va chauffer la cuve. Donc pour éviter ça, il faut tout simplement que vos blancs soient tempérés. Vous les sortez 1 heure à l'avance du réfrigérateur. On va y associer tout de suite voilà, de la fleur de sel pour permettre... pour désucrer un peu cette recette et pour permettre aux blancs de bien monter. Christophe Michalak ajoute ensuite du sucre et fait monter ses blancs. Sans attendre, le chef continue la préparation de son appareil à macarons en mélangeant du sucre, de la poudre d'amande et de l'eau. Je vais ajouter un petit peu de colorant rose. Voilà, parce que je veux ça, une c'est petite juste couleur. Du colorant, il n'y a pas de... il y a pas... Voilà, un petit peu, un petit chouille. De l'essence de rose. Voilà. Comme j'ai du colorant et je vais éviter de me mettre du colorant rouge qui va rester minimum 3 jours sur mes mains, eh bien je prends des petits gants. Hop. Voilà, je mélange tout ça. Après avoir malaxé le mélange de façon à obtenir une texture de pâte à modeler, le chef revient à ses blancs qui montent maintenant depuis 5 minutes. Donc là, mes blancs, je les arrête toujours. Hop, ils se relâchent. Je laisse quelques secondes. Et je remets pleine puissance. D'accord? Les blancs, ils se relâchent toujours. Ils ont tendance à grainer quoi qu'il en soit. Donc on les arrête et on les rebooste. Voilà. En faisant cette petite action, ça va me permettre d'avoir des blancs juste parfaits. On les rebooste vraiment quelques secondes. Quelques secondes, ouais. Et regardez, l'idéal, c'est d'avoir des blancs en bec d'oiseau. Voilà. Ouais. Là, on est juste parfait. Façon bec d'oiseau. Alors, là, je vais prendre un quart. Hop, je verse. Et je malaxe tout ça bien comme il faut. L'idée, c'est pas de mettre tous les blancs d'un seul coup parce que là, on a une masse très dense. Là, on a une masse très légère. Donc l'idée, voilà. Vous voyez, j'appuie comme ceci avec ma main. Il ne vous faut pas un seul grain, sinon ça va se voir tout de suite dans vos macarons. Vous voyez là, on est pas mal. Rosa, ouais. Le chef Michalak va procéder ainsi jusqu'à épuisement des blancs en les malaxant doucement au mélange poudre d'amande, sucre. Lorsque le mélange est bien homogène, le chef peut le transvaser dans une poche à douille. Regardez, c'est un jeu d'enfant. On dresse le tout comme ceci. Christophe Michalak dévoile une astuce aux candidates pour former les macarons. Il se sert d'un verre à champagne pour dessiner des gabarits. Hop. Fermé. Regardez, je tourne comme ceci. Voilà, là, je l'ai parfaitement et maintenant je peux y aller. Voilà. Mon macaron, il va glisser, hein. Ouais. Enfin, il va grandir, pardon. On ne pas complètement ça. Donc voilà. On laisse un petit peu de marge. Absolument. Quand il prend la poche à douille, là, je regarde attentivement ses gestes. J'ai peur de ne pas le mettre dans le bon sens, d'être perdu, que ça déborde de partout, parce que ça m'arrive à la maison. Ensuite, je prends du sucre glace. Je vais sucrer très généreusement mes macarons. Voilà, c'est ce qu'on appelle un effet perlé. C'est comme lorsqu'on fait un biscuit cuillère. On met une première couche de sucre glace. Ce sucre glace, en fait, au contact de l'humidité, il va fondre. D'accord? Vous voyez, là, déjà, vous pouvez voir le côté brillant qui se crée. Et en règle générale, on le fait, on laisse 2-3 minutes et on repasse un deuxième coup de sucre glace. Ça va nous permettre d'avoir des petites perles de sucre. Une fois resaupoudrés de sucre glace, le chef enfourne les macarons à 190 degrés pour 10 minutes afin de les rendre moelleux à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Il va falloir qu'on trouve la texture et donc oui, j'ai peur de louper la cuisson parce que c'est quand même important. Le macaron, c'est ce qui vient finaliser le dessert et donc il faut pas le louper.
Pendant qu'ils cuisent, le chef passe à la seconde étape de la recette avec la préparation de sa compotée de framboises. Pour cela, il met une belle poignée de framboises fraîches, ajoute de la cassonade et de la fleur de sel avant d'écraser le tout. Voilà, le sucre et le sel, pour moi, sont des épices. Et je les travaille vraiment comme je les sens, comme je les aime. On m'aurait dit ça il y a 5 ans, je vous aurais pris pour un fou. Mais voilà, maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie. Là, c'est un coulis de framboise que tu rajoutes. Absolument. Voilà, je fouette bien tout ça. Le chef termine sa compotée avec une touche personnelle et inattendue. Pour l'épicer, il ajoute du poivre. Là, on va le verser à la moitié du verre. Tu mets plus de sucre pour équilibrer avec le champagne derrière? Oui, absolument. L'acidité. Hein, je ne mets pas grand-chose, je vais mettre deux jolies cuillères. Alors, en faisant attention de ne pas en mettre sur le bord. Avec le restant de la compotée, le chef Michalak prépare un cocktail. Avec du champagne rosé. On ne perd rien, on verse une petite partie du champagne. Voilà, pas grand-chose. Et en fait, l'idée, c'est de verser ce mélange par-dessus au dernier moment. Pas de répit pour le chef qui doit maintenant sortir les macarons du four. Pour ne pas perdre de temps, il accélère leur refroidissement en les mettant au congélateur. Pendant ce temps, Christophe Michalak prépare à nouveau une purée de framboise qui garnira le fond des macarons. Cette fois, elle est sans sucre pour ajouter une petite touche acidulée au biscuit. Ça, puis rappelez-vous, il me restait de la pulpe. Pas de gâchis, on utilise tout. Voilà. Pas grand-chose, mais juste... Alors, pas de sucre du tout parce que le macaron est suffisamment sucré. Pour rester très, très sobre. Christophe Michalak passe désormais au dressage de son assiette en créant une déco impeccable et très minutieuse. Voilà, j'aime bien couper, moi, des framboises en deux, qu'elles soient bien brillantes. Dessucrer légèrement comme ça, et l'humidité va faire qu'elles vont briller. C'est ce qui apporte de la brillance, en fait, c'est le petit... Ouais, c'est le sucre glace sur l'humidité. D'accord. Bon, voilà, pendant que vos macarons refroidissent, tout ça, vous pouvez le travailler. Tu veux que j'aille les récupérer? Merci beaucoup. Oh, qui sont beaux les macarons, regardez ça. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais prendre ceux que je trouve plutôt jolis. Ils se décollent bien. Hein, d'accord, tac. Dès qu'ils se décollent Regardez, bien, c'est... Ouais. ils vont être impeccables. En général, les flûtes de champagne, elles sont beaucoup plus fines. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va mettre un tout petit peu de concassé. On va prendre nos jolies framboises. On va les mettre juste à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Derrière toi, tu as un vrai storyboard qui est en train de se faire. Je sais pas si tu as vu, mais ça... Non. Ah ouais? Waouh! Aurélie, elle nous fait des dessins. Et je vais récupérer maintenant mon sorbet champagne. Pardon. Alors, hop. Le sorbet pêche champagne. On a une petite bouleuse. Et je vais poser une jolie boule comme ceci sur ma framboise. Voilà, hop. Je mets tout de suite un joli pétale. Voilà. Comme ceci. C'est là qu'il faut pas trembler. C'est ça. C'est là où il faut pas... Là, Tu rajoutes pas un peu de champagne? Oui, le champagne avec pour Ah, bien le joué. côté mousseux. Heureusement Moi, que je le chef suis, est là. hein, j'ai pas... Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Ah non, moi je suis concentrée sur le macaron, là, la boule ne tombe pas. Voilà. Voilà, votre cocktail. C'est millimétré. Ouais, là, je vois, là, c'est... Faut pas trembler. Hein.
Alors n'hésitez pas à faire les macarons un peu plus gros Oui, pour pas avoir de soucis. de risque. Ah, j'ai voulu faire trop bien. Et c'était limite. Mais c'est parfait. Et voilà, à vous de jouer. Ouais. Bon courage. Oui, merci. Ça paraît simple et en même temps, on sait très bien que ça va pas l'être. Heureusement, le chef Michalak, il nous l'explique tellement bien que, franchement, moi qui suis pas très sucrée, là, j'ai hâte de m'y attaquer. On se dit, ouais, je suis dans la peau d'un chef.